Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécuté, celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Bien-aimé personnel, bénis ces paroles. Bénis ce service de la parole. Bénis l'écoute de ta parole. Enseigne-nous tes voies. Et révèle-toi à nous. Nous voulons percevoir que tu marches avec nous. Moïse a dit, si toi tu ne montes pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Nous aussi, Seigneur, c'est ta présence que nous voulons. C'est ta conduite que nous voulons. Ainsi, Seigneur, accorde-le-nous. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous la semence pour l'Église. Car tu donnes la semence au semeur, et tu fais à celui qui mange. Merci de le faire. Dans le nom de Jésus, notre Rédempteur. Amen. Dieu fait toutes choses selon son plan. Dieu a un plan de salut. Dieu avait un plan pour créer l'univers. C'est dans ce sens qu'il est sorti de l'éternité pour créer. Lorsque le péché est entré dans le monde, Dieu devait mettre en place son plan de salut. J'entends quelque chose qui bouge là, c'est vous? C'est quoi? Baf? C'est le réglage? Il a mis en œuvre son plan du salut. Le plan du salut a été conçu avant la fondation du monde. Dieu l'a fait en lui-même. Avant de créer les anges. Avant de créer les chérubins. Avant de créer toutes choses dans le monde spirituel. Dieu avait conçu un plan comme un sage architecte
Le temps devait venir où il devait mettre en exécution ce plan. Déjà dans son plan là, il connaissait qui serait le Rédempteur et qui seront le rachetés. Dieu savait à quel moment la chute allait intervenir. Comme Dieu n'est pas comme des hommes, Dieu a la préscience. Vous connaissez les choses quand elles se produisent. Dieu connaît les choses avant qu'elles ne se produisent. Alors Dieu connaissait que la chute interviendrait et avant la chute, Dieu avait déjà préparé la solution à la chute. Pour Dieu, tout était conçu, achevé. S'attendait le temps. Voilà Dieu qui crée l'homme en son image. Il est blanc sur la terre. Le jardin d'Éden, selon la Bible, était vers l'Irak. Dans la ville qu'on appelle Bassora. C'est là-bas. Voilà, c'est là où le fleuve Tigre. Le fleuve Euphrate, sans leur origine, ça passe par là. Il a placé un homme sur cette terre. Il n'avait pas de femme. Il lui a donné une femme. La vie a continué. C'est par ce moyen-là que la chute est venue. Satan est entré par la femme pour que la chute vienne. C'est pourquoi quand le temps de la rédemption arrive, Dieu passe aussi par la femme pour racheter. C'est par la femme que le Rédempteur est venu. Le Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était la manifestation visible du Dieu invisible dans un corps de chair. Parce que Dieu ne pouvait pas rejeter dans un corps spirituel. Il devait prendre un corps de chair. Les corps étaient formés dans le sein de Marie. Et ce corps était le sacrifice de Dieu pour rejeter l'homme. Et dans ce corps-là, la plénitude de la divinité habitait pleinement. C'est comme ça qu'Emmanuel est venu. Dieu est allé vers les hommes à cause des hommes. Et le prix a été payé à Golgotha. C'est à Golgotha que la chute a été réparée. Lorsque Jésus a donné sa vie à Golgotha. Et lorsque l'œuvre de la rédemption a été accomplie, Dieu voulait obtenir un résultat. Le résultat, c'est que Dieu, avant la fondation du monde, avait l'attribut de Père éternel. C'est qu'il devait avoir des enfants ayant une vie éternelle qui devait vivre avec lui éternellement dans la gloire. Alors, le résultat
de la mort de Jésus à Golgotha, c'est qu'une postérité soit suscitée. Il y ait des hommes et des femmes rachetés par le sang de Jésus, possédant la vie éternelle et pouvant vivre éternellement avec Dieu dans la gloire. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on avait lu dimanche Ésaïe 53. L'Éternel a fait retomber sur lui. Non, il l'a brisé par les souffrances afin de voir une postérité et prolonger ses jours. L'élève de Dieu, c'est celui-là. Dieu voulait avoir des fils et des filles ayant la même nature que lui, ayant la même vie que lui, avec lequel il devait vivre éternellement dans la mort. Dites Amen. Si vous n'avez pas ce but de Dieu devant vous, vous n'atteindrez rien avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur devait parler premièrement de la nouvelle naissance. Si vous êtes fatigué, vous vous levez. Parce que vous devez suivre ce qu'il dit. Le Seigneur a parlé de la nouvelle naissance. Il a dit, vous devez naître de nouveau. Parce qu'il savait. Et la première naissance, c'était la naissance dans le péché. Cette naissance ne peut pas marcher avec Dieu. Cette naissance ne peut pas amener l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi Dieu a mis en place une nouvelle naissance. La naissance par la parole incorruptible de Dieu. La semence de la parole de Dieu. Alors lorsque l'homme est né de nouveau, Dieu lui communique sa vie éternelle par ce moyen-là. Qui a la vie éternelle? C'est celui qui est né de nouveau. C'est tout. Remarquez que quand vous avez un enfant, cet enfant vient au monde avec votre nom. Le nom de celui qui l'a engendré. C'est pourquoi quand nous naissons de nouveau, nous portons le nom de notre Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons être baptisés. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ils portent le nom de Dieu. Parce que la nature de Dieu est en eux. Alors voilà les résultats de l'œuvre de Golgotha. Dieu voulait avoir des fils, avoir des filles, ayant en eux l'immortalité. Comme lui-même est immortel, lui-même est éternel, il devait aussi être éternel. Il devait être incorruptible. Voilà pourquoi dans 1 Pierre, chapitre 1er, il est dit au verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante
et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'air, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est de cette semence que nous sommes nés. Alors, si c'est une semence incorruptible, c'est une semence éternelle, permanente. C'est que la nature qu'elle nous communique, c'est une nature permanente. C'est une nature incorruptible. C'est une nature éternelle. Voilà pourquoi les élus qui sont nés de nouveau, ils aspirent à l'immortalité. Ils aspirent à l'incorruptibilité. Ils aspirent à la perfection. Parce que la parole, la semence de Dieu, de laquelle ils sont nés, cette parole, elle est parfaite. Elle est éternelle. Elle est incorruptible. À nous, il y a cette aspiration. Pourquoi je montrais? Remarquez le plant de blé. C'est une céréale. Quelle est la caractéristique d'une céréale avec les arbres comme l'avocatier, les manguiers? C'est que les céréales, leur vie monte. Comment ces arbres-là? Quand la saison s'achève, où l'hiver vient, la vie qui est dans les branches redescend dans les racines. Quand l'hiver termine, le soleil revient, la vie remonte. Si vous avez été dans le pays de l'Occident, vous verrez que pendant l'hiver, les arbres sèchent complètement. C'est que la vie de l'arbre qui était dans les branches, dans les feuilles, dans les troncs de l'arbre, cette vie par la loi de Dieu, elle rentre dans les racines. On va attendre une autre saison pour que la vie remonte. Même cela, le plan de Dieu est annoncé. Remarquez comment le plan de Dieu est annoncé. Lorsque l'hiver vient, c'est la mort qui frappe l'arbre. La vie redescend dans les racines. Mais maintenant, après, la vie remonte. C'est la même chose avec les morts en Christ. Lorsque la vie de Dieu est en vous et que la mort vous frappe, la vie rentre. Quand Jésus reviendra, la vie doit remonter. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Maintenant, regardez comment ce plan, sous une autre forme, a été placé dans les céréales. Vous plantez un grain de maïs. Vous plantez le blé. Vous plantez le sorgho. Vous plantez le riz. Les grains meurent. Ce qui meurt, c'est la peau du grain. Mais dans le grain, il y a
le germe de vie. Le germe doit germer. La vie de la semence, c'est le germe. Cette vie ne meurt pas. C'est la peau qui meurt. C'est la même chose en Christ. Si Christ est en vous, si vous mourrez, c'est le corps qui meurt. Mais la vie est dans votre âme. Cette vie ne meurt pas. Elle reviendra un jour. Au retour du Seigneur Jésus, le soleil de justice. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, regardez le céréale. Quand ça germe, jamais la vie d'une céréale ne retournera en bas. C'est ça. La loi que Dieu a placée dans le céréale, la vie qui a commencé là, elle doit grandir. Elle traverse la tige. Elle traverse les feuilles. Elle traverse les fleurs. Elle produit l'épi. Alors la tige, les feuilles, les fleurs sont des porteurs de la vie. Alors, comme la vie monte, partout où la vie est passée, ça doit sécher. Amen. La vie n'y retournerait plus. La vie vise quelque chose. La vie vise quelque chose. Elle doit aller se former pleinement dans le grain. Dites amen. Ça c'est très important. Si vous comprenez cela, vous comprendrez l'œuvre de Dieu. La vie monte. Elle traverse la tige. Première pousse, deuxième pousse, troisième pousse. Alors quand elle traverse, les feuilles sèchent. Vous verrez que les feuilles ne sont plus vertes. Vous verrez que la tige n'est plus verte. C'est qu'il n'y a plus de vie dedans. La vie est passée. J'ai quelques petits hectares de maïs au plateau. Une fois nous sommes allés pour visiter ce maïs. Nous avons trouvé le maïs. Ils avaient déjà donné de fleurs. Quand il y a de fleurs, c'est que le fruit va paraître. Pendant ce temps, il n'y avait pas de pluie. Vous voyez comment le plante souffre. Vous remarquez qu'au cours de la sécheresse, il y a certaines feuilles qui sèchent. Quand ça sèche, ça veut dire que ça ne porte plus de vie. Il n'y a plus de vie. Quand le maïs arrive à maturité, tout le plant de maïs doit sécher. La vie qui était monte pour former les grains. Le même grain, avec même caractéristique.
du grain qui avait été semé au commencement. Voilà le but que Dieu est en train de poursuivre. Parce que nous sommes les bonnes semences du royaume. Si nous sommes les bonnes semences, nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Semblable à lui à toutes choses. Voilà le but que Dieu poursuit. Voilà ce que Dieu doit faire dans ce temps. Nous devons croître jusqu'à devenir parole faite chair, comme Jésus était parole faite chair. C'est pourquoi les élus dans notre âge, ils ont l'aspiration à la perfection. Quand vous vivez une vie qui contredit la parole, vous avez des pensées qui mettent en cause la parole, vous ne devez pas être tranquille. Vous ne devez pas être en paix. Pardon? Vous ne devez pas être heureux. Regardez vos actions. Regardez vos réactions. Tout doit être comme le Seigneur Jésus. Parce qu'il y a toujours des justifications. Ma soeur, pourquoi tu as fait ça? Ah, mais c'est elle qui a commencé. Elle a commencé. C'est pour vous dire que vous aussi vous tombez dedans. Non, moi j'étais là calme, frère. Moi je ne l'ai pas touché. C'est elle-même qui a commencé à m'injurier. Voyez, frère, moi je n'étais pour rien. Oui, lui, elle est coupable de l'action qui n'était pas selon la parole de Dieu. Mais votre réaction aussi n'était pas selon la parole de Dieu. Et elle, et vous, vous tous vous êtes coupables. Maintenant vous venez à nous pour qu'on vous donne raison. Il n'y a que Dieu qui a raison. Moi je ne vous donnerai pas raison. Moi je prendrai la parole. Je montrerai que l'action était fausse. Et je vous montrerai aussi que la réaction était fausse. Alors si vous l'avez bien compris, vous vous mettrez à genoux pour implorer la miséricorde. Amen. Et Dieu vous relèvera. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous voyez ce plan de Dieu? Prenez Marc chapitre 4. Marc. Regardez comment le Seigneur annonce ce plan. Verset 26 à 29. Marc 4, 26 à 29. Il dit encore. Il a dit du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il donne ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Alléluia. Remarquez qu'ici que le fait de germer de la semence pour que vous arriviez à la vie, à la naissance, et même le fait de croître, ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas du prédicateur. Ça dépend de Dieu. Parce que ce soit la nuit ou les jours, que celui qui a porté la semence dorme ou veille, la semence germera
La semence croîtra sans qu'il sache comment. Prenez la semence de la parole de Dieu. Notre responsabilité à nous, en tant que prédicateur, c'est prêcher la parole. Quant au résultat,